Bien-aimé, je voulais annoncer à quelqu'un qui se pose des questions, qui s'inquiète, que le salut est déjà prêt pour toi. Amen, amen. Ce n'est pas moi qui dis, hein? Moi je lis dans la Bible. Le salut est déjà prêt. Parce que celui qui était venu sur terre, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour accorder le salut. C'est pourquoi je dis que le salut est déjà prêt pour quelqu'un qui croit, pour quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est venu pour son salut. Et je suis en prière, moi. Donc, c'est mon 6e jour aujourd'hui. Demain, ce sera le 7e jour. Je suis en train de prier, mais chaque fois que je prie, j'ai l'habitude d'écouter plus ce que Dieu me dit que ce que moi je prépare. Je fonctionne comme ça. Et j'ai partagé tout à l'heure avec un serviteur qui était venu me rendre visite. J'ai partagé ce que Dieu me parlait. Je me voyais, pour commencer, par une vision, quelque part dans une conférence qu'on organisait sur Bruxelles, où on avait beaucoup de personnes qui étaient venues, des femmes, des hommes, des serviteurs de Dieu de passer par là. Je ne citerai pas le nom. Et Dieu me donnait un message que je prêchais. C'est ce que je voulais partager avec vous parce que Dieu m'a donné un message. Amen. Il me donnait un message que je partageais avec le peuple. C'est pourquoi je ne vais pas donner l'enseignement que j'avais donné, que je devais continuer. Je préfère d'abord faire cette action-là avant de continuer l'enseignement. Et dans cette vision, Clément, il y avait beaucoup de monde et qu'on priait, parce que c'était une conférence. Je prêchais, mais le message que je prêchais, je parlais donc au peuple de Dieu et les serviteurs de Dieu qui étaient là pour leur dire que Dieu est en train de vous amener dans les lieux élevés. C'est ce que j'expliquais. Amen. Et quand j'expliquais le message dans la vision que je voyais, il y a une chose qui m'avait beaucoup touché. Je voyais dans la vision, je parlais à un groupe de serviteurs de Dieu que je connais. Amen. Je dis ceci, que vous vous voyez comme un Gédéon. Un homme Amen. Qui n'a rien. Un homme qui disait, je suis dans une famille pauvre. Ma famille est la plus petite de toutes les familles. Et je suis le cadet de la famille. Donc, si je termine si je ne mets pas à l'abri cette semoule que je suis en train de faire ou le froment, les ennemis viendront prendre, donc nous, on va mourir. C'était ça dans l'objectif, dans les idées de Gédéon. Nous sommes dans les livres de Juges, chapitre 6, verset 11 à 16. Et Dieu lui dit, toi, tu es un vaillant héros. Suivez-moi ce que j'explique. Je ne suis pas encore dans l'enseignement. Amen. Il dit, toi, tu es un vaillant héros. Mais lui, il ne se voit pas un vaillant héros à cause des situations qu'ils vivaient dans leur vie. Parce qu'ils sont dans la famille pauvre. Et il est le cadet de la famille. Et puis, leur famille, leur tribu est la plus petite tribu de tous les tribus d'Israël. Donc, toutes les conditions-là ont fait qu'il ne peut pas se voir dans une autre dimension, dans une autre configuration que dans cette configuration-là, dans cette dimension-là. Suivez bien ce que j'explique. Parce que ce que je vous dis, c'est cette répétition-là de la vision que je suis en train d'expliquer. C'était comme ça que je prêchais dans la vision-là, que j'ai vue aujourd'hui. Alors, maintenant, je disais dans cette vision, j'ai dit,
tellement qu'on se voit dans cette dimension-là, même ce que Dieu nous dit, ça ne peut pas se réaliser parce que nous nous voyons dans la configuration des gens qui sont dans la famille pauvre et la famille plus petite, les tribus plus petites, et puis cadet de la famille. Donc, il y a une configuration, comme vient le dire le pasteur, une configuration bien tracée, bien limitée. Donc, c'est vraiment carré. Alors, il était resté là. Mais Dieu lui dit qu'il est un vaillant héros. Malgré le son des héros qui lui était dit, à savoir, pour déclarer quelqu'un héros, il doit avoir accompli des exploits au vu de tout le monde avant qu'il soit déclaré héros. Donc, comment il est déclaré héros, il n'a rien fait. Donc, il avait aussi raison de dire non, je ne peux pas croire que je suis héros. Mais tout ce qu'il faisait, ça, c'est à cause de la configuration. La configuration dans laquelle il se retrouvait ne pouvait pas, ou les paramètres dans lesquels il se trouvait, ne peut pas faire qu'il croie qu'il est un héros. Suivez s'il vous plaît. Je vous répète ce que j'ai parlé dans la vision. C'est comme ça que j'ai parlé dans la vision. Tout à l'heure, j'ai été avec les pasteurs qui sont venus ici. J'ai parlé avec les pasteurs et puis on a prié dans la même dimension. J'ai encore un autre qui a appelé. On a parlé dans la même dimension là. J'ai dit, voilà ce que Dieu m'a montré. J'ai expliqué. Alors, maintenant, pendant qu'on prêchait comme ça, parce que j'ai prêché dans une vision comme je me voyais, et c'était une conférence de plusieurs serviteurs de Dieu et des croyants. Plein. La salle était craquée, donc une grande salle qui avait, je ne sais pas combien, plein de gens. Et à la fin, j'ai dit maintenant, vous voyez Gédéon, quand il a entendu les messages, quand Dieu lui a dit que tu es héros, va avec la force que tu as. Vous n'entendez pas? Mais il y a le son chez moi. Vous entendez? Vous entendez? Ok. Ok. Lorsque Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as, maintenant, Gédéon a compris qu'il devait partir. Mais avant cela, Gédéon fait un signe. Écoutez ce que j'explique. Gédéon est en train de faire un signe. Il dit, bon, si c'est vraiment, c'est toi qui as parlé, attends, je vais aller chercher l'offrande. Donc, il a voulu aller chercher l'offrande parce qu'on lui a dit un message. Alors, je disais dans cette division-là, j'ai dit, c'est comme ça que vous faites quand les pasteurs prêchent. Vous dites, oui, amen, je vais sceller cette parole. Je vais sceller cette parole. Tu scelles la parole, mais sans comprendre la valeur de ce qu'on t'a dit. Parce que je n'ai pas compris la valeur de ce qu'on l'a dit. Alors, maintenant, il est allé prendre l'offrande, il est venu donner. Quand il donne l'offrande, maintenant, Dieu reçoit l'offrande. Mais Dieu n'avait pas besoin de cette offrande. Je vais vous expliquer. Dieu n'avait pas besoin de cette offrande. C'est Gédéon qui a proposé parce que la parole qu'on lui a dit, ça lui a touché. C'est comme quand on vous prête, vous dit, amen, je vais sceller cette parole. Tu as scellé parce que la parole t'a touché. Mais Dieu n'a pas demandé ton scellage-là. Je vais vous expliquer ce que je disais. Je disais comme ça dans cette conférence, mais en vision. Alors j'ai dit, Dieu n'avait pas besoin de cette offrande. Mais il a donné, Dieu a attendu l'offrande. Et puis il est parti. Quand il est allé dormir, Dieu, mais avant de dormir, Dieu lui dit, écoutez, tu m'as donné l'offrande, ok, c'est bon. Va maintenant chercher les 2 taureaux de ton père. Amène-le, allez. Amène-moi, allez. Tu me sacrifieras. Donc, son père avait que 2 taureaux. C'est l'économie de toute la famille. Donc, si ces taureaux meurent, ou si ces taureaux sont tués, donc ils sont par terre, il n'y a plus rien comme économie de la famille. Mais Dieu dit, tu prendras ces 2 taureaux de ton père qui va me les donner. Parce que lui, il a amené l'offrande. Je l'explique bien. Lui, il a amené l'offrande à Dieu parce qu'on lui a parlé que tu es un héros. Mais Dieu lui dit, c'est-à-dire que tu n'as pas compris ce que je t'explique. Mais pour te montrer ce que je suis en train de te dire, va prendre d'abord le taureau de ton père. Or, en donnant les taureaux, ils n'ont plus rien. Ils sont devenus pauvres. Mais il dit, va chercher les taureaux et viens avec. Et là, il y a une chose qui s'est faite. Il est allé prendre les taureaux. Il est venu les donner à Dieu. Suivez bien. Donc, Dieu a lui demandé de donner les taureaux.
C'est-à-dire que la famille est dépouillée de tout. Est-ce que Dieu aime qu'on dépouille les gens? Non. Dieu n'aime pas qu'on dépouille les gens. Mais Dieu demande qu'on donne les 2 taureaux qui restaient. Pourquoi Dieu a demandé? Je vous explique comment j'expliquais ça. Donc, vraiment, c'était comme une prédication que je faisais, mais dans la vision. Alors, j'ai dit pourquoi Dieu avait demandé les taureaux. Dieu avait demandé ces taureaux, c'est-à-dire, il voulait montrer à Gédéon que le niveau que toi tu crois que vous avez, que vous êtes le plus pauvre, alors, donc votre protection qui reste, c'est ce taureau. Maintenant, je vais prendre ce taureau pour te montrer que ce n'est pas ce taureau-là qui vous soutient. Mais moi, je te soutiens dans une autre dimension. Ouh, les élevés. Alors, il a pris le taureau, il a donné. Donc, ils n'ont plus rien. Quand on donne ce taureau-là, ils n'ont plus rien. Donc, ce qui fait qu'en donnant le taureau comme ils n'ont plus rien, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu maintenant ouvre ses yeux pour lui montrer ce qui faisait qu'il ne puisse pas arriver dans son lieu élevé. Oh my God. Oh. La nuit là, Dieu lui montre que dans la maison de son père, où il a grandi et vécu, qu'il y a une table de sacrifice. Il y a un hôtel que son père avait créé là-bas, avec les pieds et les tables de sacrifice. Ça veut dire qu'un endroit où on fait des sacrifices du monde des ténèbres. Mais il a grandi dans cette maison, sans jamais savoir ça. Donc Dieu d'abord a ouvert ses yeux pour faire comprendre ça. Et deuxièmement, Dieu, après cette action-là, Dieu l'a établi à devenir juge en Israël. C'est-à-dire, celui qui dirigeait l'Israël. J'expliquais comme ça dans cette vision. Suivez-moi bien la vision que je donne. Après, j'ai dit, peut-être ça vous concerne aussi. Après, j'ai dit, nous limitons notre vie par la configuration dans laquelle nous nous retrouvons. C'est-à-dire, la vie que j'ai, les choses que j'ai, la famille que j'ai, tout ce que j'ai, ça limite notre vie. C'est un paramètre que nous avons limité la vie. Donc, on ne peut plus aller plus loin. Mais Dieu, c'est lui qui donne la force d'aller plus loin. C'est lui qui donne la force de monter dans les lieux élevés. Et je prenais 2 Samuel, chapitre 22, verset 34. Dans ce texte, de 2 Samuel, chapitre 22, verset 34, la Bible dit, l'Éternel est ma force. Il me fait placer dans les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il me fait placer dans les lieux élevés. Oh, Jésus. Alléluia. Il me fait placer dans les lieux élevés. Je veux que vous saisissiez ce que j'explique. Ah, Jésus. Si Dieu vous donne cet esprit de comprendre ce que je dis. Ah. Donc, l'Éternel est ma force. Il me fait placer dans les lieux élevés. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire, Amen. Dans l'espace où vous voulez partir, ce n'est pas vous-même. Ce n'est pas par votre force. Mais c'est l'Éternel qui est votre force. Amen, amen. Le mot force, Amen. quand vous lisez ça dans le dictionnaire, ça se traduit par énergie. Donc Dieu est votre énergie. Amen, amen. Amen. En d'autres versions dit, Dieu vous donne l'énergie d'aller là où vous devrez partir. Dieu vous donne l'énergie de monter dans vos lieux élevés. Et j'ai parlé comme ça, déjà été enflammé. J'ai dit, Amen. je vais vous montrer une chose. Amen. Vous limitez la vie par rapport à ce que vous avez. J'ai appelé un passage, j'ai dit, pasteur tel. Toi, tu limites la vie par les membres que tu vois, par les choses que tu vois, tu dis, les membres sont là, vont me soutenir, ils vont me bénir, tout ça. Tu limites ta vie par ces choses-là. Donc, tu t'es tenté de te limiter. Tu ne vois pas loin. J'ai appelé encore un autre, tout ça. Alors, un des pasteurs s'est levé et dit, papa, je vais donner un témoignage. Il dit, quand on était à Kinshasa,
Je me souviens que tu avais prié pour ma tante. Les affaires ne marchaient pas. Et tout était, il n'y avait plus rien. Mais aujourd'hui, elle est femme d'affaires avec des immeubles un peu partout. Mais c'était la prière que tu avais faite. Je me souviens que ma maman aussi cherchait à rejoindre son mari en Europe avec les enfants. On a fait les démarches plusieurs fois, ça n'allait pas. Ce jour-là, tu demandais aux gens de prier pour eux, ceux qui ont besoin de voir. Tu te dis, j'ai fait des prières, la réponse sera dans moins de 2 mois. Et dans moins de 2 mois, on l'a appelé, dans 2 semaines, on l'avait appelé à l'ambassade pour lui donner le visa familial, regroupement familial. Il donnait le témoignage. Il dit, ce que tu dis, je suis en train de croire. Alors j'ai dit, je vais vous choquer. Dans la vision, j'ai dit, je vais vous choquer. Je vais vous choquer à une chose. Vous restez dans une configuration, vous croyez que vous êtes limité comme Gédéon, qui croyait limité. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons quitter la dimension où on nous a placés. Que nous sommes dans des familles pauvres. Nous sommes des têtes de ça, j'ai dit, qui veut donner 500 000 à Dieu. 500 000 dollars, hein, euros, hein, ce n'est pas 500 000 francs. Congolais ou guinéens, ou je ne sais pas, francs en français, c'est pas non. 500 000 euros. J'ai dit, qui va donner 500 000 euros? Les gens disent, 500 000. Ils étaient hésitants. J'ai dit, vous hésitez parce que vous ne voyez pas les liens élevés où vous voulez partir. C'est comme ça qu'on parlait à Gédéon. On disait à Gédéon, toi tu es héros. Gédéon doutait. Gédéon doutait. Mais Dieu voulait que les gens développent la foi d'aller dans cette dimension-là. C'est l'obéissance qui compte à ce moment-là. Et quand je parlais, directement un pasteur a dit, je donne 500 000 dollars. Un autre, 500 000 dollars. Et les gens sont sortis en disant, je donne 500 000 dollars. J'ai dit, comment vous avez décidé de donner 500 000 dollars? Vous avez cet argent? Les gens ont dit, papa, nous les avons par la foi. Parce que la dimension dont toi tu nous as dit les choses là, donc Dieu qui est capable de nous amener à cette dimension, Dieu nous amène à cette dimension-là. Si nous disons que nous n'avons pas 500 000, donc Dieu nous laisse dans cette dimension-là. Si nous disons que nous pouvons donner 500 000, Dieu nous place à la dimension de 500 000. Amen. Alors j'ai dit, voilà. Amen. Tous ceux qui ont accepté cette foi-là, cette parole-là, aujourd'hui, Dieu les place dans leurs lieux élevés. Et toute l'église était remplie de puissance, les gens commençaient à prier, à pleurer. Alors je voulais vous dire simplement que ce soir, Dieu place chacun de nous dans son lieu élevé. Amen. Amen. Peut-être vous vous limitez à une dimension que vous voyez. Mais Dieu peut vous prendre de cette famille qui est rien comme moi, d'une famille vide, d'une famille nulle. Donc Dieu vous ramasse. Aujourd'hui même, ce n'est pas encore tard. Il vous ramasse pour aller vous placer dans votre lieu élevé. Tu vas dire que Gédéon était jeune. Je vais te prendre un vie alors. Gédéon était jeune, mais Abraham avait 75 ans quand Dieu l'a pris. Dieu l'a pris des pays de Ur pour l'amener à Canaan. Genèse 15, verset 7. Je t'ai fait quitter Ur pour te donner Canaan. Je vais dire simplement, je vais citer ta foi ce soir, que tu es en train de quitter la dimension où tu es. Alléluia. Alabreke sakarama. Tu es en train Tu es en train de quitter la dimension où tu es pour être placé dans ton lieu élevé. C'est à toi de dire, Seigneur, aujourd'hui, je ne veux plus cette situation. Je vais quitter cette dimension pour me placer dans la dimension que toi tu as pris pour moi. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, je suis en train de prier, Père éternel, maintenant. Que je quitte la dimension où je suis. La dimension où je suis, Père. La dimension où je me vois. Priez, priez, priez. Ne prends pas ça à la blague. Seigneur, je quitte la dimension où je suis. La dimension où je suis. Tu me places dans la dimension que tu m'as montrée en vision ce soir. Oh, ce matin. Seigneur, place-moi. Place-moi, Seigneur. Dans cette dimension-là, papa. Dans cette dimension, Seigneur. Place-moi, Seigneur. Place-moi, Seigneur. Dans la dimension, Père éternel, de monter dans mon lieu élevé. Oh, Yesu Massia. Yesu Massia. Yesu Massia. Je veux monter dans les lieux élevés. Je veux monter dans mes lieux élevés. Je veux monter dans mes lieux élevés.
Je veux monter dans mes lieux élevés. Je veux monter dans mes lieux élevés. Je veux monter dans mes lieux élevés. Je veux monter dans mes lieux élevés. Je ne veux plus cette situation. Je ne veux plus cette situation. Je ne veux plus cette vie. Je ne veux plus cette situation. Je ne veux plus ce niveau. Je ne veux plus ce niveau. Je veux monter, Seigneur. Tu as parlé à Gédéon et tu l'as fait. Tu as parlé à Gédéon et tu l'as fait. Tu parles maintenant à nous, Seigneur, et tu le fais. De la même manière que tu as parlé à Gédéon, de la même manière que tu parles aujourd'hui, Seigneur, je ne peux pas accepter de rester dans la même dimension. Je ne peux pas accepter de rester dans le même niveau. Je ne peux pas accepter de rester dans la même situation. Je ne peux pas accepter de rester dans cette configuration. Cette configuration n'est pas la mienne. 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 C'est pourquoi, Père, je suis en train de sortir. Je suis en train de sortir. Je suis en train de sortir. Je suis en train de sortir de cette dimension, de cette situation, de cette vie. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Je refuse de cette dimension. 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 Labrakasakatara. Lekasakata yakaraba. Esabreko shakaraika. Masekaria koraboko shekera. Matuseke yakuri. Marenda roko shekeyabu. Isekeria baba. Masekara baba. Lusa katareka shikaraba. Oh Jésus, cette dimension n'est pas la mienne. Cette dimension n'est pas la mienne. Tu n'es pas mort à la croix pour me laisser ainsi. Tu n'es pas mort à la croix pour que je continue ainsi. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Je comprends, Père, que je dois quitter la configuration dans laquelle je me retrouve. La configuration dans laquelle je me retrouve n'est pas la mienne. N'est pas la mienne. N'est pas la mienne. N'est pas la mienne, papa. N'est pas la mienne, papa. La confirmation de maladie n'est pas la mienne. La configuration des échecs n'est pas la mienne. La configuration des déceptions n'est pas la mienne. La configuration d'être comme un mendiant n'est pas la mienne. Ah, Yesu. Oh, Nzambe. Ningina zara pasteur mandiata ko senga pa bandi na linya mote. Ningina zara pasteur mandiata zara ka bandi ba pambola ngaite. Na boy yango eza kutugaite. Ça n'est pas moi, Seigneur. Ça, ce n'est pas ma configuration. Ce n'est pas ma configuration. Ce n'est pas ma configuration. Je ne veux pas dépendre, Seigneur, des gens. Je ne veux pas dépendre des gens. Je ne veux pas dépendre des gens. Marakashakayama. Esakatale karuko shikarama. Me rabroko shataramama. Me santaria maroko shikarama. Eh, Jésus, je ne veux pas. Je ne veux pas. Cette configuration de souffrance, cette configuration de malheur, cette configuration de plaire, cette configuration de gémissement, cette configuration d'inquiétude, cette configuration de mondialisme, cette configuration de gens qui dépendent de quelqu'un. Non, pas moi. Pas moi, Seigneur. 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 Labraka shakaraba. Endaraba baraka shakaraba. Yendere babaraka shataraba. Endarako shakayaba. Lesakaraba rekasa. Idebreko sakatayeka. Makureke sakarama. Masentari akora broko. Endi akoroko shakaraba. Oh Jésus, je ne veux pas cette configuration. Je ne veux pas cette configuration, Seigneur. Non, mon Dieu. Placez-moi, placez-moi. Placez-moi, placez-moi. Placez-moi dans mes lieux élevés, Seigneur. Oh Dieu. Placez-moi. Placez-moi. Bien-aimé, réclame tes lieux élevés. Demande à Dieu de te placer dans tes lieux élevés. Demande à Dieu de te placer. Demande à Dieu de te placer. De te sortir de la configuration dans laquelle tu te retrouves. Peut-être tu es dans la configuration des maladies. Tu dois sortir de cette configuration pour atteindre la configuration de guérison. Tu es dans la configuration de pauvreté. Tu dois sortir de cette configuration pour changer la configuration. Alléluia. Et yabraka satayama. Retako shakayabro. Yendere mamanaka satarama. Yekere babarako shekeria. Maraka satarama. Rabroko shakarama. Priez pour changer votre configuration. Priez pour changer votre configuration. Priez pour changer votre configuration.
Priez pour changer votre configuration. Alléluia. 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 Quelle est ta configuration ce soir? Quelle est ta configuration ce soir? C'est comme Gédéon. Je suis pauvre. Hein? Je suis dans une famille pauvre. Je suis le plus petit. Ma tribu est la plus petite. Ça, c'est la configuration de Gédéon. Mais quelle est ta configuration ce soir? La configuration des maladies? La configuration des célibataires? La configuration des stériles? La configuration de quelqu'un qui gémit? Dit Seigneur, c'est fini. C'est fini, je dois sortir de ça. Ce n'est pas ma configuration. Jésus est mort à la croix pour que toi tu reçois les salis. Les salis doivent germer dans ta vie. Les salis doivent germer dans ta vie. Les salis doivent germer dans ta vie. Je ne sais pas comment tu ne pries pas. Je ne sais pas comment tu ne pries pas. Je ne sais pas comment tu ne montes pas ta voix vers le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi tu ne cries pas vers le Seigneur. Lama koshikayaba. Mendaro koshakayaba. Nea koshekeyaba. Leka sakorobo. Yababara koshakaraba. Enda broko shakaraba. Yebara koshakaraba. Oh Jésus. Oh Jésus. Je refuse cette configuration. Je refuse cette configuration. Je refuse cette configuration. Et ça dit comme ma configuration c'est yosa. Configuration ni yosa nango. Osa la configuration nini. Tu es dans quelle configuration bien-aimé? La configuration dans laquelle tu te retrouves. C'est cela le problème que tu as. C'est cela le problème que tu as. La configuration, et c'est ça le problème. Oh, maintenant tu peux sortir cette configuration. Rabraka shakaraba. Merakla shakaraba. Seigneur, nazobi mana famille bobola. Nazobi mana famille bobola. Nazobi contre la famille bariche. Il y a pas d'ensemble la famille bariche. Il y a Jésus. Je rentre dans la famille des riches. Je rentre dans la famille des riches. Je rentre dans la famille des riches. Quand Jésus s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Alléluia. Jésus s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Alléluia. Jésus s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Je sors de la configuration de la pauvreté. Je sors de la configuration de la pauvreté pour entrer dans la configuration des riches. Alléluia. Jésus a pris ma maladie. Il a pris mes souffrances. Il a pris mes difficultés à la croix. Et par sa maîtrise, je suis guéri. Je suis en train de sortir de la configuration des malades, de la configuration des maladifs, pour entrer dans la configuration des guéris de Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Rentre dans la configuration des guéris de Dieu. Rentre dans la configuration des guéris de Dieu. Rentre dans la configuration des guéris de Dieu. Alléluia. 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 Rentre dans la configuration des guéris de Dieu. Alléluia. Et shakarabarakatakaya. Metakosakaya breka. Masoteria maroke shakarama. Endaria koshakaraba bareka. Resakarabreka sakarama. Merenda roke shakarama. Oh Jésus. Quelle est ta configuration, bien-aimé? Quelle est ta configuration? Quelle est ta configuration? Oh non. Ta configuration, c'est les lieux élevés. Peut-être que tu étais en bas. Peut-être que tu étais dans la poussière. Mais la Bible dit, il te place dans des lieux élevés. Il te place dans des lieux élevés. C'est maintenant qu'il faut monter dans cette configuration. C'est maintenant qu'il faut passer dans cette configuration. Alléluia. Tu ne peux pas demeurer dans la configuration dans laquelle tu te retrouves. Oh, merci Seigneur. Tu nous sors de cette configuration. Tu nous sors de cette configuration. Que les stériles disent, je ne peux pas être stérile. Parce qu'il est dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Alors dites à Dieu, je sors de la configuration de stérilité. Parce que toi, tu as dit, à celui qui manque d'enfants, tu as fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Je rentre dans la configuration de mère des enfants. Alléluia. Shekarabareka sakata. Meraka shakayama. Mendaroko shakaraba. Et ça dit comme un changement de configuration bien-aimé. C'est un problème de changement de configuration ce soir. Alléluia. C'est un problème de changement de configuration, j'ai dit. C'est un problème de changement de configuration. Je ne veux plus te voir dans cette configuration. Dieu ne veut pas non plus te voir dans cette configuration. Leka shakaraba.
Enda breka sakaya breka sa. Marika sakatare kashakatama. Mera broko shakaraba. Et sakaraba maneka shakaraba. Peut-être tu es prisonnier de quelque chose. Écoutez, écoutez bien aimé. Écoutez-moi maintenant. On est en train de changer la configuration. Écoutez-moi bien. Peut-être tu es prisonnier de quelque chose. La Bible dit ceci. Jésus. Attends, je vais mettre le micro. La Bible dit ceci. Écoutez, la Bible dit ceci. Dans Ésaïe 51, verset 14. Celui qui était dans la prison, bientôt il sera libéré. Il ne mourra pas dans la prison dans laquelle il était. Il ne va pas manquer du pain. C'est-à-dire, Dieu est en train de sortir quelqu'un de la prison pour le rendre libre. Donc, ici, Dieu ne veut plus que tu restes encore dans la configuration du prisonnier. Mais Dieu veut te passer dans la configuration des libérés. Parce que la Bible dit, dans Zacharie chapitre 9, versets 11 et 12, à cause de l'alliance scellée par le sang, je libère les prisonniers qui sont captifs. Et je leur donne une double bénédiction. Oh Jésus, merci. Je suis en train de voir la double bénédiction que Dieu est en train de donner maintenant. Merci Jésus. Donc Dieu dit, celui qui était, la Bible dit que, à cause de l'alliance, parce que Dieu a une alliance avec chacun de nous tel que nous sommes là. Peut-être ça que vous le sachiez. Dieu dit, à cause de l'alliance qu'il a, il libère tes prisonniers, toi-même et ta famille. Il les libère de cette captivité. Et la Bible dit, il vous donne la double bénédiction. C'est-à-dire, tu étais dans la configuration, toi et ta famille, la configuration des captifs. La configuration des gens qui ne peuvent pas aller loin. Parce que vous étiez là à la prison. Mais Dieu dit, mais à cause de l'alliance, toi, je te sors de cette configuration. Tu ne restes plus là. D'ailleurs, je te rassure que je vais te donner double bénédiction, toi et ta famille. Maintenant, je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de réclamer cette configuration. Que Père, je sors de la configuration des prisonniers. Je rentre dans la configuration des gens qui sont bénis doublement. Prions le Seigneur, alléluia. Prions le Seigneur, alléluia. Éternel Dieu, je sors de la configuration des prisonniers. Je sors de la configuration des prisonniers. Et je rentre dans la configuration de ceux qui sont bénis doublement. Je sors de la configuration des prisonniers. Parlez bien aimé. Je sors de la configuration des prisonniers. Je sors de la configuration des prisonniers. Je sors de la configuration des prisonniers. Et je rentre, Père éternel, dans la configuration de ceux qui sont bénis. Je sors mes enfants de la configuration des prisonniers. Je sors ma famille. Je sors mon ministère. Je sors ma vie de la configuration des prisonniers. Et je les place, Seigneur, dans la configuration de ceux qui reçoivent les doubles. Je les place, Seigneur, dans la configuration de ceux qui reçoivent les doubles. Papa, je sais une chose. Je suis en train de recevoir les doubles. Je suis en train de recevoir les doubles. Je ne suis plus prisonnier. 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 Mais je suis libre. Et je suis quelqu'un qui reçoit la double bénédiction. Celui 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 qui reçoit la double bénédiction. Papa, tu me sors, Père, de la configuration de celle-là, Père éternel, qui gémit, qui pleure, qui se pose des questions. Maintenant, Seigneur, je sors de la configuration des prisonniers. Je me place dans la configuration de celles-là, Seigneur de gloire, qui sont bénis par l'Éternel, qui reçoivent la double bénédiction, 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 qui reçoivent la double bénédiction. Merci Seigneur, parce que tu me places dans une configuration des gens qui sont bénis, dans une configuration des gens qui sont élevés, dans une configuration des gens qui sont bénis. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur, par le nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. C'est un problème de lieux élevés, bien-aimés. Écoutez-moi bien. Dans Zacharie chapitre 8, verset 4 à 5. Zacharie chapitre 8, verset 4 à 5. La Bible dit, il y aura des femmes et des hommes qui auront le bâton dans leurs mains à cause de leur grand nombre de jours sur les rues de Jérusalem. Maintenant, mettez les rues de ton quartier, le nom de ton quartier. Dieu dit, il y aura des hommes et des femmes. À cause de leur grand nombre de jours, ils auront des bâtons à main parce qu'ils seront rassasiés des jours. C'est-à-dire, là, Dieu est en train d'être sorti de la configuration de la mort. Amen. Amen. Pour te placer dans la configuration de ceux qui auront la longue vie sur la terre. Yaya, les choses que nous lisons, hein, on les lit, mais il faut développer la foi dans ça pour que cela devienne vivant dans ta vie. Amen. Maintenant, c'est toi qui es en train de quitter la petite vie courte qu'on t'a donnée, qu'on t'a imposée, c'est le diable, pour rentrer dans la configuration de ceux qui vont vivre longtemps sur terre. Mais c'est toi qui vas le faire. Amen. Parce que Dieu a donné la parole pour que toi tu rentres dans la configuration de cette parole. En fait, c'est quoi? La vie. Quand vous allez chez les médecins, le médecin vous prend, il vérifie les paramètres, il met le stéthoscope dans la poitrine, papa, il vérifie, il entend dans ses oreilles, il vérifie ton corps, il dit, et puis il dit, bon, j'ai fait tous les examens, tous les paramètres sont bons. Donc, on dit tous les paramètres sont bons. C'est-à-dire c'est une configuration. De toute la configuration est bonne. Donc, il n'y a rien qui peut dire que tu vas mourir demain. Voilà, donc, c'est ce que les médecins disent souvent. C'est-à-dire, la parole de Dieu, si les médecins te disent ça, te disent, oh, docteur, merci. Tu es gentil, tu retournes à la maison avec joie parce qu'on n'a rien trouvé de grave. De sa terrassure. Maintenant, moi, je suis venu avec la parole qui donne la vie. Amen. Amen. Cette parole-là, il y a un homme qui s'appelait Lazare, était déjà sous la tombe. Jésus. Amen. Mais Jésus a dit, je suis la vie et la résurrection. Résurrection. Cette personne qui était dans la tombe, ayant entendu cette parole, je me dis moi-même, sûrement il s'est dit, ah, lui il est la vie et la résurrection, moi je continue à rester dans la tombe. Pourquoi je dois rester dans la tombe? Ce jour-là, Jésus a dit, enlevez la pierre. On enlève la pierre, dit Lazare sort, Lazare est sorti. Notre problème, c'est la pierre qui est devant nous. Parce que vous voyez, la situation, je vais sortir comment? Comment je vais sortir? Comment Lazare va revenir à la vie? Lui qui sent déjà 4 jours déjà sous la terre. Comment il va sortir? Parce que vous mettez déjà des comment. Vos comment de vous avez paramétré déjà votre vie dans cette situation-là. Alors moi, Dieu m'a parlé cette nuit. Comme je suis en train de vous partager. Je devais donner le cours. Je dois donner le cours des ministères pastoral et les autres ministères. Mais Dieu m'a dit, ce que je t'ai montré, c'est la prière que vous devez faire aujourd'hui. Donc chaque vie de chacun de nous, ce soir, doit quitter les paramètres dans lesquels il se trouve. Elle se trouve. Je disais à des pasteurs, dans cette vision, j'ai dit à un de mes fils, j'ai dit, ne te vois pas avec ces membres que tu vois. Tu comptes sur eux. Tu attends des dons de dîmes sur eux. Non. Arrêtez. Ne dépend plus d'eux. Parce que le niveau que Dieu est en train de t'amener, ces gens-ci ne sauront pas s'approcher de toi. C'est un niveau très élevé. C'est ce que j'enseignais là. Donc je suis en train de vous dire aussi que le niveau que Dieu est en train de te dire par les paroles que je te donne, ce n'est pas mes paroles. Hein. Je les lis dans la Bible. Je les lis dans les Écritures. Et puis c'était la parole inspirée de Dieu. Je n'ai rien préparé, je n'ai aucune préparation devant moi ici. J'ai que ma Bible avec moi. Parce que c'était un message que Dieu m'avait donné pendant la vision, que je vous rappelle. Donc, là je voulais vous dire simplement que, en ce moment où je vous parle,
Dieu est en train de faire quitter quelqu'un qui devait mourir cette année ici. Dieu est en train de le faire quitter du paramètre de la mort ou de la configuration de la mort pour les placer dans la configuration des gens qui vont aller jusqu'à la vieillesse. J'espère que tu vois, maintenant vous avez compris. Maintenant, c'est à toi de réclamer, Seigneur, je sors de la configuration de ceux qui vont mourir dans cette année. Je rentre dans la configuration de ceux qui vont mourir dans la vieillesse. Prions le Seigneur, alléluia. Prions le Seigneur, alléluia. Père éternel, je suis en train de sortir de la configuration de ceux qui meurent cette année. De ceux qui meurent cette année, Seigneur. Je rentre dans la configuration de ceux qui vont jusqu'à la vieillesse. De ceux qui vont jusqu'à la vieillesse. De ceux qui vont jusqu'à la vieillesse. Je sors dans la configuration de ceux qui meurent cette année. Non, 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 non. Non, 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 non. J'irai à la tombe après une erreur de vieillesse. J'irai à la tombe après une erreur de vieillesse. J'irai à la tombe après une erreur de vieillesse. Tu as dit que tu iras à la tombe après une erreur de vieillesse. Tu iras à la tombe après une erreur de vieillesse. Tu iras à la tombe après une erreur de vieillesse. Tu iras à la tombe après une erreur de vieillesse. Oh, Yeshua. Yesu, Yesu, Yesu. Shakatare kao. Masenta yamaroka. Endaria koshakaraba. Rezakata ikaro mareka sakataika. Atu seke yabro. Marenda roke shakarababa. Mesantarababa. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Seigneur, je ne peux partir qu'après une erreur de vieillesse. Je ne peux partir qu'après une erreur de vieillesse. C'est ce que toi tu m'as dit. J'irai Seigneur. Après une erreur de vieillesse. 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 Après une erreur de vieillesse, Seigneur. Je ne peux partir qu'après une erreur de vieillesse. Oh Dieu de miracles. Dieu de miracles. Dieu de la parole. Et Rabraka Shataraba. Rondoro Manare Kasikaraba. Mesakata Baroro Kotokuria. Yendere Koshikara Barandaraka. E Rabraka Shantara Barandaraka Shikara Marandaraka. E Rakarako Shikara Barandaraka. E Rekoti Karandaraka. Endere Koshikara Barabaraka Shakara Baba. Zendere Barandaraka Shikara Baba. Enda Babara Koshintara Baba. Rendere Shikara Barandaraka. Endere Berendere Shikara Baba. Endara Baba Baba. Eya Babara Koshintara Baba. Eya Babara Koshintara Baba. Era Babara Koshintara Barandaraka. Endere Barandaraka Shintara Barandaraka. Endere Berendere Shintara Barabara. Rondo Rondo Koshintara Baba. Eta Kaya Kaya Kasakatana. Lembaroko Shakayama. Luzeke Ramaroke Shikara Baba. Mereke Santa Yamaneka Sakatalika Roke Sakataya. Elabreko Shakaramareka Sakadaba. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon véritable. Merci le Tout-Puissant. Merci mon Dieu. Parce que j'irai à la tombe après une erreur de vieillesse. J'irai à la tombe après une erreur de vieillesse. J'irai à la tombe après une erreur de vieillesse. Rikarako Shakarababa. Mera Broko Shitarababa. Era Babaraka Shitarababa. Era Babarako Shitarababa. Yendere Babaraka Shitarababa. Ea Babarako Shitarababa. Yendere Barandaraka Shitarababa. Reketeke Shitarababa. Esakarabaraka Shitarababa. Merci mon Dieu. Mereke Shitarababa. Yendere Baba. Alléluia. 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 Écoutez bien aimé. Oh Dieu est bon. Écoutez, Dieu est bon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci mon Dieu. Écoutez encore maintenant. Bien aimé. Je vais parler à quelqu'un. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un qui sent que sa vie ne produit pas. Vous savez, la vie est comme un champ. Attends. La vie est comme un champ. Si ça ne produit pas, ce champ-là a besoin d'être immondé, qu'on appelle ça. Il faut qu'on mette des immondices pour que les champs-là reproduisent. Et puis, il faut que la pluie tombe pour que les champs-là donnent, fait germer Amen. Les fleurs. Amen. Zacharie 10, verset 1. La Bible dit, demandez la pluie. La pluie du printemps, il vous l'enverra. Votre champ aura de l'herbe. Donc, la vie est comparée à un champ.
Demandez la pluie pour que votre champ produise. Il y a de certaines vies sont comme des champs qui sont séchés. Même si on sème, ça ne produit pas. Même si on donne la parole, il n'y a pas de changement. Même si on prie, il n'y a pas de changement. Ce sont des champs secs. Ces champs ont besoin de la pluie. C'est pourquoi la Bible dit, dans Psaume 147, je le lis, verset 8. Psaume 147, verset 8, la Bible dit, il couvre le ciel de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail et au peuple et au pétri du corbeau quand il crie. Verset 15, il envoie sa parole et il envoie ses ordres plutôt sur la terre et sa parole court avec rapidité. Je vais dire une chose. La parole que vous écoutez maintenant là, que vous êtes en train de déclarer, qui est la parole de Dieu. Parce que vous priez avec la parole de Dieu. Pendant que vous priez avec la parole de Dieu, cette parole est en train de courir avec rapidité. Cette parole que vous écoutez, elle est en train de courir avec rapidité pour s'accomplir dans votre vie. Amen, amen. Parce que la parole prend la vitesse comme dans l'autoroute. Elle est en train de courir vite pour s'accomplir dans ta vie. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit que quand elle sort, elle ne revient pas sans avoir accompli les effets pour lesquels elle a été envoyée. Ésaïe 55, verset 10 à 11. De cette parole s'accomplisse. Alors la Bible dit, il envoie de la pluie pour que les champs puissent produire. Votre champ ne produit pas. C'est-à-dire que votre vie ne produit pas parce qu'il n'y a pas de la pluie. Quand la pluie ne tombe pas, le champ est sec. Il faut qu'il y ait la pluie. Et dans Hébreu, au chapitre 6, verset 7, la Bible dit, si la pluie qui est tombée sur terre, si elle tombe, elle abreuve le sol. Et quand elle abreuve le sol, elle devient profitable pour celui qui est en train de s'aimer ou de le cultiver. C'est-à-dire, quand la parole sort comme ça, elle ne sera que profitable à la personne qui va s'en servir. À la personne qui comprend que ça c'est le temps de mon changement. Nous sommes à... Comprenez la configuration de Gédéon. On ne sort pas de cette configuration. On est dans la configuration de Gédéon qui se pose des questions. Hein? Mais Dieu est venu avec la parole pour changer sa configuration. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Dieu ne change pas votre configuration parce que vous avez beaucoup prié. Non. Dieu change votre configuration parce que vous avez accepté sa parole et vous avez osé de l'appliquer. Amen. Parce que vous avez obéi à cela, vous dites nous allons l'appliquer. C'est là où la parole devient vivante. En priant, nous sommes en train maintenant d'acquérir l'énergie, de recevoir l'énergie de Dieu pour pouvoir vivre cette parole-là. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel est ma force. Et il me fait placer dans mes lieux élevés. L'autre personne dit que l'Éternel vous donne la force. Comment Dieu donne la force? Posez-vous des questions. Eh bien, la réponse est dans la Bible. Comment il donne cette force? Cette force-là, ça vient comment? Proverbe 24, verset 4 à 5. Il est clair. La Bible lui dit, la connaissance augmente la force. Vous voyez? Donc la force là augmente pas la connaissance. Quand vous vous confiez à Dieu, vous écoutez la parole, vous mettez la confiance en lui, votre force augmente. Jésus avait donné la force à ses disciples. Alors, c'est par la parole que nous recevons que la force augmente. Vous voyez? Nous voulons prier le Seigneur pour une chose. Seigneur, la pluie. Jésus a dit que celui qui a soif qu'il vienne boire auprès de moi. Là, il parlait du Saint-Esprit. La pluie, c'est l'image du Saint-Esprit aussi. Hein. C'est l'image aussi de la puissance de Dieu. C'est l'image de l'onction de Dieu. C'est l'image de la grâce de Dieu qui se descend pour vous, qui descend sur vous. C'est l'image aussi de la bénédiction de Dieu qui descend sur vous. Votre vie ne change pas.
Vous êtes comme Gédéon. Tous les jours dans la même situation. Tous les matins, tu es là pour protéger la semoule. Tu es là pour protéger ta semoule. Mais Dieu est venu avec la parole au travers d'un ange. Je suis venu comme un ange de Dieu pour te dire que le temps de demeurer dans cette configuration est fini. Amen. Il faut dire à ton voisin, dis à ton voisin avec colère, tu dois changer la configuration. Dis-tu comme ça avec colère. Hein? Tu dois changer la configuration, mon frère, ma soeur. C'est très impératif. Parce que la dimension, la configuration dans laquelle tu te retrouves, ça ne peut pas t'aider à évoluer. Amen. Amen. Donc tu dois sortir de cette configuration pour que tu évolues. Amen. 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 Hein? Nous sommes dans la configuration et nous évoluons au nom de Je vais vous dire une chose. J'ai parlé à un pasteur ce soir. Il m'écoute, il est là. J'ai partagé avec lui. Je lui ai dit, tu sais Jésus, quand il lit la Bible, dans Matthieu 3, il est allé se faire baptiser à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Quand il va se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit, oh, mais comment tu peux venir chez moi pour te faire baptiser? C'est moi qui dois venir chez toi. C'est pas toi qui dois venir vers chez moi. Jésus lui dit, laissons faire ce qui est juste. Donc, Jésus qui était déjà Dieu, mais il est allé auprès de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, il était le plus grand prophète de l'époque. Et sa mission, c'est de préparer les cœurs des gens pour aller vers le Père. Mais lui, Jésus, il a été envoyé pourquoi? Pour venir aussi ramener les gens vers le Père, non? Pour les convertir, pour les sauver, leur donner la vie, en acceptant, en connaissant le Père et le Fils. La Bible dit, voilà ce que Dieu veut, que tout homme connaisse Dieu et celui qu'il a envoyé, son Fils. Donc, lui, il a besoin de faire connaître Dieu le Père et Christ. Mais pour faire ça, il passe d'abord chez Jean-Baptiste. Pourquoi? Il sait que dans cette configuration-là, si je pars, les choses vont changer. Quand il est allé, on le plonge dans l'eau. Même quand d'ailleurs Jean-Baptiste lui-même a dit, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a baptisé, il est sorti. Il a même dit que celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est dans Jean 1, verset 29. Donc, la Bible dit que à partir de ce jour-là, quand vous lisez le livre de Jean 1, à partir du verset 41, les disciples qui étaient avec Jean, ils l'ont quitté. Toi, tu nous as dit que c'est lui l'agneau de Dieu. Nous allons te suivre pour quelle raison? Nous suivons l'agneau de Dieu. Ils ont suivi l'agneau de Dieu. Entre autres, Jean, que vous voyez, que nous lisons dans la Bible. Et puis, André, Nathanaël, Pierre, tous, ils étaient chez Jean-Baptiste. Ils ont suivi qui? Directement, ils ont suivi Jésus. Et en suivant Jésus, leur histoire a changé. Parce qu'ils ont changé de configuration. Par moment, tu as besoin de changer ta configuration. Changer tes paramètres de la vie. Changer ta façon de te voir. Et Dieu va changer les choses. Changer ta façon de croire. Dieu va changer le reste. La parole là, elle ne vient pas pour jouer. Non. Mais elle vient pour nous changer. Les gens comme nous qui étaient des ramassés de la rue, Dieu nous a changés pour devenir des ministres de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'aventure. Donc la parole là change la vie des personnes. Cette parole a changé ma vie. J'étais celui qui dort chez cousine, qui dort chez cousin, qui dort chez l'ami, qui dort là-bas, par-ci, par-là. Mais la parole a changé complètement ma vie. Celui qui devait dépendre des cousins donne un tel, donne tel. Mais la parole m'a dit, tu ne dépendras plus de quelqu'un. Tu dépendras que de moi. Parce que j'écris à ça. À ce livre que vous négligez, vous. Et à ce que nous écoutons. Et à ce que nous lisons. Si vous ne trouvez pas votre importance dans la parole, votre intérêt dans la parole, arrêtez de prier, s'il vous plaît. Si vous ne trouvez pas l'intérêt dans la parole, arrêtez de prier. Parce que la prière sans parole, ça ne sert à rien. Alors je retourne sur le texte que j'étais.
Donc Dieu a dit, demandez-moi la pluie et je vous l'enverrai. Il y a certaines vies qui ne marchent pas. Une vie sèche, comme Alingalo dit, via Kokauka. Une vie qui ne produit pas. Maintenant là, tu vas demander la pluie. Dis Seigneur, envoie la pluie qui fait germer. Tu demandes les choses qui veut, tu demandes les choses qui veut que Dieu fasse germer dans ta vie. Envoie-moi la pluie qui fait germer. La bénédiction, peut-être. Les miracles, peut-être. Les mariages, peut-être. Le travail, peut-être. Les ministères, peut-être. Mais envoie-moi la pluie qui fait germer. Même dans Cantique des Cantiques, Dieu dit cela. Donc il faut que la pluie vienne pour faire germer les fleurs dans les champs. Amen. Quand cela vienne, la vie change. Nous allons demander cette pluie, mon bien-aimé. Moi, je suis en train de respecter la voix de Dieu. Je suis comme ça. C'est pourquoi je dis souvent quand quelqu'un m'appelle, viens prêcher chez moi, prêche tel message. Mais si Dieu me dit un autre message, je dis, pasteur, pardon. Moi, Dieu m'a donné un autre message. Je vais prêcher ça, puis je laisse. Parce que je ne vais pas satisfaire le cœur de quelqu'un, au lieu de satisfaire le cœur de Dieu. Vous voyez? Ça, c'est le problème. Donc, ici, nous voulons prier, demander à Dieu la pluie qui fait germer dans votre vie quelque chose. Et Nzambé, mon Dieu, la pluie qui fait germer. Alingala mbula oe botisaka. La pluie qui fait germer quelque chose. Oh, Jésus. Mbula oe botisaka quelque chose. La pluie qui fait germer dans votre vie. Dis Seigneur, la pluie qui fait germer la guérison. La pluie qui fait germer les changements. La pluie qui fait germer les miracles. La pluie qui fait germer toutes les choses. Cette pluie, je l'ai vue dans ma vie. Ma vie est comme un champ qui est sec. Il n'y a rien. Mais quelle la pluie là, oh Jésus, quelle la pluie là qui change la vie des gens. Quand cette pluie-là tombe, les choses commencent à pousser. Quand cette pluie-là tombe, les choses commencent à pousser. C'est cela que je veux dans ma vie. Oh, quelle configuration. Alléluia. Alléluia. Tu te vois dans quelle configuration d'abord ce soir? Pour te poser encore la même question que j'ai posée avant. Comme Gédéon, qui a besoin de demander, Seigneur, je veux la pluie. Je veux la pluie qui tombe dans ma vie. Ta pluie à toi qui tombe dans ma vie. Cette pluie qui change la vie de l'homme. Cette pluie qui change la vie de l'être humain. Tu demandes maintenant ce que tu veux à Dieu. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Éternel Dieu, je veux Seigneur, je veux Père éternel, la pluie Seigneur qui change la vie de quelqu'un. Je veux la pluie. Je veux la pluie Seigneur du ciel. La pluie Seigneur du ciel. Cette pluie du ciel qui tombe. Cette pluie qui change la vie de quelqu'un. Cette pluie qui change la vie de l'homme. Cette pluie qui change ma vie. Cette pluie qui change ma vie. Non Seigneur. Je veux cette pluie qui change. Je veux cette pluie qui change. Je veux cette pluie qui change. Je veux cette pluie qui change ma vie. Je veux cette pluie qui change ma vie. Je veux cette pluie qui change ma vie. Eh mon Dieu, eh mon roi, que cette pluie tombe. Que cette pluie tombe. Que cette pluie tombe. Que cette pluie tombe. Celle qui change ma vie. Celle qui change ma vie. Celle qui change ma vie. La pluie qui fait germer la bénédiction. La pluie qui fait germer la bénédiction. La pluie qui fait germer les miracles. La pluie qui fait germer la gloire. La pluie qui fait germer les ministères. La pluie qui fait germer les ministères. Cette pluie, la Père, je l'ai besoin. Je l'ai besoin. Change ma configuration, Père. Change ma configuration, Père. Change ma configuration, Seigneur. Marakasakata yakaraba. Merakata koseke yabro. Rindareke shakarababa. Resakata broko sakaraba. Rendaroko shakarababa. Erabreko sakaraba. Oleke yabroko shakaraba. Mesanta yakoroba. Eria groko sakata breka. Masentari amaroke shakaraba. Change, change, change. Change ma configuration, Père. Change ma configuration, Père. Change ma configuration, Père. Oh, que la pluie, Seigneur, tombe. Que la pluie du ciel tombe. La pluie ministérielle. La pluie ministérielle, Seigneur. La pluie du ministère. La pluie du ministère, Seigneur. La pluie sur mon ministère, mon Dieu. La pluie sur ce ministère, mon Seigneur. La pluie sur ce ministère, Seigneur. Tu le fais tomber, mon Dieu. Tu le fais tomber, mon roi. Tu le fais tomber, mon Seigneur. Oh, que cette pluie tombe, Père. Que cette pluie tombe, Père.
Que cette pluie tombe, Père. Que cette pluie tombe, Père. Que cette pluie tombe, Père. Que cette pluie tombe, Père. Que cette pluie tombe, Père. Et rabraka shakataba. Merazekaya broko shakaraba. Mesantarabareka shakaya. Mirendereko shakayama. Oh Dieu, que cette pluie tombe. Que cette pluie tombe, Papa. Que cette pluie tombe, Seigneur. Que cette pluie tombe, mon Dieu. Que cette pluie tombe, mon Seigneur. Que cette pluie tombe, mon roi. Que cette pluie tombe, véritable Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Que cette pluie tombe, Papa. Que cette pluie tombe, Papa. Rebrako shakarababa. Rendere mamanoko shakaraba. Rebrako shatarababa. Et sakarabare kashakaraba. Père, Père, que cette pluie tombe. Que cette pluie tombe, Papa. Que cette pluie tombe, Papa. Que cette pluie tombe, Papa. Roko roko shikarababa. Et ababarako shitarababa. Et ababaraka shatarabara. Et narababaraka shitarababa. E yababarako shitarababa. E zabreko shakarababa. E ndabaroko shitarababa. Mereke shikarababa. E narabarandaraka. Mereko shakarababa. E yabarandarako shikarababa. E ndereke shikarabarandaraka. E ndereke shikarababa. Ikaraboroko shikarama. Rendere manandarako shikarababa. Sekarababaraka shitaraba. Kereke sakaya ketako sakayama. Luse ketarika shokoroba. Ô Père, place-nous, Seigneur, dans nos lieux élevés. Aujourd'hui, tu changes la configuration de chacun. Nous entrons dans la configuration des lieux élevés. Nous entrons dans la configuration des lieux élevés, Papa. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Seigneur. Merci, Papa. Merci, mon Dieu, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu de grâce. Merci, Dieu de justice. Merci, Dieu de Jacob. Merci, Dieu de paix. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu qui était, qui est, qui vient. Merci, Dieu qui ne change pas. Era braka shantarabare. Yendere babara koshitarababa. Mera broko shintarababa. Yebre koshintarabarandaraka. Yendere koshintarabarandaraka. Ndoro koshintarabarandaraka. Rondoro koshikarabarandaraka. Ea babarandaraka shintarababa. Endara babarandaraka shintarababa. Yebere koshintarabarabara. Ea mamandaraka shintarababa shintarababa. Seigneur de gloire, toi tu es un Dieu, toi tu es un Seigneur, le véritable Dieu. Ta parole est toujours vraie dans ma vie. Ta parole est toujours vraie dans ma vie, Seigneur. Ta parole est toujours vraie dans ma vie, Seigneur. Change ma configuration, Père. Change ma configuration, Seigneur. Change ma configuration, Seigneur. Oh Seigneur, mets la configuration des portes ouvertes. Alléluia. Mets la configuration des portes ouvertes chaque jour. Mets la configuration, Seigneur, des portes ouvertes chaque jour, Papa. Oh Rabroko Shantayama. E Yabreke Santarabara. Rondoroko Shintaramama. Yemereko Shintarabara. E Akarakaka Shantaramama. Rendereke Shintarabarandaraka. Rondoroko Shintarabara. Rendereke Shintarabarandaraka. Ereke Shikarababa. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien aimés. Il y a des moments où nous forçons les choses, mais les portes semblent être fermées. Vous vous dites, j'ai pris. Il y a des moments où, écoutez bien aimés, il y a des moments où vous priez, mais vous sentez les choses semblent être, comme les portes semblent être fermées. C'est comme Dieu n'écoute pas vos prières. Je crois que vous l'avez senti, moi aussi je l'ai vécu plusieurs fois. Des fois je te dis, est-ce que Dieu m'écoute ou pas? Est-ce que Dieu m'exauce? Surtout quand tu vois quelqu'un que tu connais, Dieu l'a béni, tu dis, ah, seulement, mais pourquoi pas moi Seigneur? C'est pourquoi je vais vous donner un conseil. N'ayez pas l'habitude de regarder trop dans les réseaux sociaux. Sinon ça va vous faire paniquer. Il y a de certaines personnes que tu connais, il va louer une voiture luxueuse, il fait des photos, il vient dans le Facebook, il plante dans le Facebook, tu dis, ah Seigneur, moi j'ai pris plus que lui, vraiment, ah mon Dieu. Or,
Il a loué la voiture pour faire seulement la photo. Voiture. Il a loué pour faire la photo. Et toi, ça te panique. C'est l'exemple que je donne. C'est un exemple que je donne. Quelqu'un te dit, moi j'ai gagné autant. J'ai acheté des 4 maisons à Kinshasa, 5 maisons à Conakry, 10 maisons à Sierra Leone, 3 maisons en Belgique, en France. Et toi, tu es paniqué parce que tu as entendu ça. Parce qu'il t'a fait peut-être il t'a parlé, peut-être il t'a montré des photos. Ça peut être vrai ou faux. Mais le problème, ce n'est pas ta configuration. Tu ne dois pas entrer dans cette configuration. Toi, tu dois entrer dans l'atelier élevé que Dieu a préparé pour toi. Et des fois, quand tu pries, tu te dis, mais Seigneur, seulement eux, moi non. Seulement eux qui sont bénis, moi non. Seulement eux qui font ça, moi non. Et tu commences à avoir des problèmes de cœur pour rien. L'hypertension commence à monter dans ton cœur, dans ta vie. La tension commence à monter. Tu commences à avoir des hypertensions que tu n'avais pas. Simplement parce que tellement que les soucis ont commencé à te bourrer à l'intérieur de toi, tu commences à avoir des difficultés. Tu commences à avoir des problèmes de cœur que tu ne pouvais pas voir. Simplement parce que tu es en train de te remplir de soucis de rien. Mais Dieu te donne une assurance. Isaïe 60, verset 11. Dieu dit, tes portes, Isaïe 60, verset 11, tes portes seront toujours ouvertes et ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Et leur roi avec leur suite. La nation et les royaumes qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Merci Seigneur. Amen. Donc ici, Dieu est en train de nous donner une autre configuration. Attention. Tu vivais des portes fermées. Tu voyais comme les choses ne marchaient pas, comme tout était fermé. Mais Dieu nous donne la possibilité de vivre la configuration des portes ouvertes. Mais tu dis, Seigneur, toi tu m'as dit, pour moi, les portes seront ouvertes, jour et nuit. Ils ne seront jamais fermés, afin de laisser entrer chez moi les trésors des nations. Les gens qui ne veulent pas me servir, ceux-là qui ne veulent pas me bénir, ceux-là qui ne veulent pas lâcher pour que cela vienne entre mes mains, ils périront. Parce que Dieu a dit aussi, n'oublie pas ça, dans Ecclésiaste 2, verset 26, il donne l'occupation aux méchants d'amasser beaucoup de biens, afin de les donner aux justes. Toi, tu es juste. Moi, je suis juste. Le païen n'est pas injuste. Toi et moi, nous sommes des justes. Et Dieu dit, il donne l'occupation à ces gens-là, pour que tout ce qu'ils amassent, qu'ils puissent penser à toi. Amen. Donc Dieu leur donne un travail d'amasser pour te bénir. Donc ici, Dieu ouvre une porte pour toi, pas une des portes. Il dit, tes portes seront jamais fermées. C'est-à-dire, il y a des portes que tu toquais, mais c'est fermé. Tu pars, tu toques, mais c'est fermé. Tu pars, tu toques, mais c'est fermé. Dieu dit, ces portes-là seront ouvertes. Amen. Amen. Vous savez, j'ai prié pour une chose pendant tous ces jours aussi. J'ai prié pour quelques jours. J'ai fait des kinés que j'ai dépassés. Je n'ai pas dépassé, mais c'est tout à fait dans la logique des choses. Et comme j'étais en truc de... comment on appelle ça? Maman fait ça, comment on appelle ça? Toi, tu sais, connais un peu beaucoup de choses là. Comment on appelle les temps où il y a beaucoup de kinés? Hein? Les limites de nombre, la date d'expiration de nombre de séances de kiné. Voilà. C'est-à-dire que je dois avoir 60 par année. Et comme, mais ça commence de septembre à septembre. Mais moi, depuis septembre déjà, la date est finie. Mais je continue à faire les kinés parce que je sais qu'il faut que je fasse 60. Comme je n'ai pas fait 60, donc il fallait que je continue le reste. Quand j'ai introduit à la mutuelle pour rembourser, ils ne veulent pas rembourser. J'explique à mon kiné, il dit, mais c'est pas grave, je vais faire les documents. Je rentre, il conteste. Je rentre, il conteste.
J'ai dit, Seigneur, moi j'ai pris seulement toi. Si ces gens-là ne vivent pas sur cette terre que toi tu as donné à moi. Moi j'ai des prières que je fais des fois, tu peux prendre comme c'est de la magie. Hein. J'ai dit, Seigneur, tu as dit que tu as donné la terre au fils des hommes. Hein. Donc si ces gens-là, nous sommes 115, 115, hein, verset 16 je pense. Si ces gens-là ne vivent pas sur cette terre que toi tu m'as donnée, qu'ils continuent à contredire. S'ils vivent là-bas, je ne fais aucun recours. Mais qu'eux-mêmes, ils s'en chargent. Ce soir même là, il n'y a pas longtemps, quand je suis rentré dans mon studio, je vois des messages où, comme ça, on dit, le remboursement est accepté. Je dis gloire au Seigneur. Amen. Je devais payer plus de 400 et quelques. Plus de 400 et quelques. On m'a dit, le remboursement est accepté. Je dis gloire au Seigneur. Ils ont envoyé une notification, le remboursement est accepté. Je dis gloire au Seigneur. Donc, il y a de certaines prières que nous faisons, nous prenons les choses à l'aventure. Certaines choses, c'est l'ennemi qui vient, il fait ça pour vous bloquer. Dites à Dieu, quel champ de porte qui était fermé dans votre vie? Je ne sais pas. Toute porte que vous sentez que cela est fermé, dans l'aspect, n'importe quel aspect de vie, sur vous, sur vos enfants. Quand vous priez, vous priez seulement pour vous-même. Priez mais pour vos enfants aussi. Priez aussi pour nous les pasteurs. Priez aussi pour d'autres serviteurs de Dieu. Priez pour les voisins. Priez pour vos familles qui sont en Afrique, qui sont en Europe, qui sont partout dans le monde. Priez pour vos petits-enfants. Priez pour tous ces gens-là. Les prières que nous faisons aujourd'hui, peut-être les résultats seront tout de suite ou soit seront plus tard. Ça dépend. Si nous nous prions aujourd'hui, nous prêchons aujourd'hui, moi je me dis toujours, Dieu merci à ma mère. Elle priait beaucoup pour moi en disant, ah, mon Asuka. Et un enfant que j'ai, les cadets que j'ai eu en retard. Ma mère m'a eu. Donc, âgé, hein, il dit cinquantaine. Hein? Donc, il m'a eu dans les cinquantaines. Il dit, mais celle que j'ai eu comme un miracle, une surprise. À savoir que tous mes nièces sont plus âgées que moi. D'autres sont nés en 51. D'autres sont nés en 53, 54, 55, 56. Et ceux qui sont au même âge que moi, 61. Et puis, on descend. Vous voyez un peu les nièces qui sont plus âgées que moi. C'est-à-dire, il faut comprendre ma mère, à quel âge qu'elle est. Vous pouvez comprendre ça. Bien-aimé, il y a des prières que vous faites aujourd'hui, mais qui vont avoir des effets plus tard, même après vous. Les effets continuent sur vos enfants. Ah. Amen. Les prières de Jacob, les prières plutôt d'Isaac sur ses enfants, donc de Jacob, je parle de Jacob, les prières, même les prières d'Isaac sur Jacob, mais cela a eu des effets. Amen. Il a dit sur Jacob, quand il a béni Jacob, en disant qu'il possède les terres, qu'il soit puissant. Lisez Genèse 28, tu vas voir toutes les bénédictions qu'il a données sur lui. Qu'il sente l'odeur d'un champ béni, tout ça. Donc tout ce qu'il a dit sur lui, ça s'est accompli sur Jacob, et sur les enfants de Jacob, et sur les petits-enfants, jusqu'à Israël d'aujourd'hui. Mais Isaac l'avait dit longtemps, mais jusqu'à sur Israël d'aujourd'hui, cela s'est accompli. Et Jacob lui-même aussi l'a prophétisé sur ses descendants. Cela s'est accompli qu'aujourd'hui. Donc, les prières que vous faites aujourd'hui, ça peut avoir des effets immédiats et puis les effets aussi qui continuent sur vos enfants, sur vos descendants. Donc, ne prenez pas de prières à l'aventure. Ça crée des effets. Si Dieu ouvre nos yeux pour voir comment ça se manifeste dans le monde invisible, vous allez voir ça. Je veux que nous prions le Seigneur. Ma prière, Amen. nous parlons à Dieu pour des grandes, vous vous dites des portes ouvertes, moi je voulais des grandes portes ouvertes. Que Amen. Dieu mette des grandes portes ouvertes devant nous, qui ne seront Amen. Jamais fermées. Vous savez, Dieu dit, ces portes ne seront fermées ni la nuit, ni le jour. Ils seront toujours ouverts. Veut dire qu'il y aura des sentinelles. Les sentinelles, ce sont des anges qui veillent sur cette porte. Et Jésus a dit, Jésus a dit, je tiens la clé de David. Je ferme, personne ne peut ouvrir. Si j'ouvre, personne ne peut fermer. Nous sommes dans l'Apocalypse 3, versets 7 à 9. Donc, c'est-à-dire que Jésus a la clé. Et il dit que
J'ai mis des portes ouvertes devant toi, Yesu Massia. Dans ces portes-là qu'on a mis pour que personne ne fait, personne ne rentre. On va prier d'abord dans ces portes-là. Après là, j'ai une dernière requête. C'est là de sortir de quelque part pour maintenant entrer dans une autre conférence. D'abord, nous allons prier pour ça. Après, je donne une dernière requête de clôture. Prions le Seigneur. Demandons maintenant que les portes là s'ouvrent. Dans tous les aspects que vous attendez. Si vous attendez le mariage, dites Dieu que les portes du mariage s'ouvrent. Vous attendez le travail, les portes du travail s'ouvrent. La guérison, porte de guérison s'ouvre. Porte de miracle s'ouvre. Toutes les portes que vous attendez, la Bible dit que je vous ouvrirai les portes de guérison. Dieu dit même, je vais vous ouvrir les portes même de guérison. Prions le Seigneur, alléluia. Pour toutes les portes que vous attendez, prions le Seigneur, alléluia. Seigneur, mets des portes ouvertes devant ma vie. Sur mon ministère, Père, je te demande de mettre des portes ouvertes, Papa. De mettre des portes ouvertes, Seigneur. Oh Dieu, mets des portes ouvertes, Papa. Mets des portes ouvertes, mon Dieu. Mets des portes ouvertes, mon Seigneur. Mets des portes ouvertes dans tout aspect de ma vie. Dans tous les aspects de la vie de mes enfants. Dans tous les aspects de la vie de mes enfants. De mes neveux, mes nièces. Père, mets des portes ouvertes. Dans tous les aspects du ministère. Père, mets des portes ouvertes. Dans tous les aspects de ma femme. Père, mets des portes ouvertes. Dans les aspects de la vie de mes enfants, dans les aspects de la vie de ma femme, dans les aspects de vie, dans la vie du ministère, dans les aspects de tous les enfants spirituels. Papa, met des portes ouvertes. Papa, met des portes ouvertes. Si tous les enfants spirituels, Père, met des portes ouvertes qui ne seront jamais fermées. Que les portes ne se ferment plus. 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 Tous les aspects, Père. Que les portes ne se ferment plus. 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 Labraka shakaraba. Me santaya braka santayama. Me rabroko shantarama. Me rabroko shantarabara. Me rabroko shintarababa. Eya babaraka shintarababa. Mirandaraka shintaraba. Rondoroko shintarabara. Era babarako shintarababa. Eya babarako shintaramama. Rondoroko shintarababa. Mera maraka shintaramama. Rondoroko shikra barandaraka. Rondoroko shikra babara. Endere barako shintaraba. Rondoroko shikra barandaraka. Rendereko shintarabaraba. Erendereko shintaraba. Rendereko shintarabarandarana. Rendereko shintarabarabarabara. Ereke shintarabababa. Eya babaraka shikarabababa. Erendereko shintarababaraka shintaraba. Rondoroko shintarababa. Endebereko shintarababa. Mera babarako shintarababa. Eya babaraka shintarababa. Rekeko shintarababa. Au nom de Jésus. 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 Rokotoko shikra barandaraka. Rondoroko shitara barandaraka. Rondoroko shikara barandaraka. Rondoroko shikara barabarabara. Eta barako shikara mama. Eda barako shitara baba. Au nom de Jésus. 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 Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Merci mon Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Maintenant, amen. Notre dernière requête. Suivez bien. Notre dernière requête, suivez-la très bien. Merci Seigneur. Alléluia. Notre dernière requête, suivez-la bien. Prenez la Bible si vous avez la Bible. Ézéchiel 37, verset 11 à 12. Ézéchiel 37, verset 11 à 12. C'est la dernière requête. Et je pense que vous aimez prophétiser, non? Vous aimez des prophéties. Voilà. Maintenant, si nous aimons des prophéties, vous-même, vous deviendrez prophète de votre vie aujourd'hui. Oui, vous deviendrez prophète de votre vie. Nous sommes dans Ézéchiel 37,
versets 11 à 12. Le Seigneur dit ceci. Ok. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est une... voilà. Ces os, fils de l'homme, il me dit, fils de l'homme, ces os ou ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os ou nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai les sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Moi, je dirais, je vous ramènerai dans vos lieux élevés. Je vais expliquer. Amen. Écoutez bien. Il dit ici, il parle à Ézéchiel. Ézéchiel, ces os que tu vois là, ou les os que tu es en train de voir à la vallée, sont les peuples d'Israël qui se disent, nous sommes perdus, nous sommes desséchés, notre espérance est perdue. Donc nous sommes maintenant sans espérance. Nous avons perdu notre espérance. De certains peuples qui disent, je n'ai plus d'espérance, je n'ai plus de force, je ne sais plus quoi faire. C'est ça, ces peuples-là. C'est ça, ces peuples que tu vois qu'on appelle les os desséchés. De certains peuples qui n'ont plus d'espérance. C'est un peuple qui n'a plus cette force. C'est un peuple qui se sent que plus rien ne marchera encore. Alors Dieu dit, maintenant prophétise sur ces os. C'est-à-dire, parle avec ma parole. Parle avec ma parole. Prophétiser, ça veut dire parler avec la parole de Dieu. Parle sur l'inspiration de la parole. Parle avec ma parole. Il dit, amen. Maintenant il dit verset 12, prophétise donc, parle avec ma parole. Il dit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je vais ouvrir vos sépulcres. Ouh! Je vais ouvrir vos tombes. Amen. Et je vais vous sortir de là. Quelqu'un est en train de sortir pendant que je parle. Merci Seigneur. Je vais ouvrir vos tombes. Et je vais vous sortir de là. Oh Jésus, alléluia. Il dit maintenant prophétise. Ainsi parle Dieu. Ce n'est pas toi qui parles toi-même, mais ainsi parle Dieu. Tu dis Seigneur, je suis en train de prophétiser sur ma vie. Ma vie qui est sèche. Mes enfants qui sont sèches. Qui ne m'écoutent pas. Mon mari qui ne m'écoute pas. Ma femme qui ne m'écoute pas. Mon grand frère qui ne m'écoute pas. Donc tu commences, Seigneur, aujourd'hui, je parle maintenant. Que le porte de la tombe où il est, que cela s'ouvre pour qu'il sorte de là. Amen. Donc tu dis, Seigneur, que les portes de cette tombe-là s'ouvrent pour qu'il sorte. Si c'est toi qui dis, Seigneur, je prophétise que les portes de toutes les tombes où on a placé ma bénédiction, ma vie, et ainsi de suite, cela s'ouvre pour que tout cela sorte au nom de Jésus-Christ. Tu as prophétisé au moment-là. Donc en ce moment-là, tu as prophétisé sur ta propre vie. Vous savez que chacun de vous est prophète, chacun de nous est prophète de sa propre vie. Vous ne savez jamais. Hein? Oui, je vous donne le verset. Chacun de nous est prophète de sa propre vie. Prenez Proverbe 18, verset 20 à 21, vous allez voir. La Bible dit, 18, verset 20 à 21. Un homme sera rassasié, un homme rassasiera son corps de tout, des paroles de sa bouche. Et il va revêtir son corps, il va produire des fruits avec les fruits de ses lèvres. Veut dire, avec ce que tu dis, tu remplis ton corps. Avec ce que tu dis, tu crées des fruits. Il faut savoir parler. Moi, je prophétise moi-même sur ma propre vie. Toi, tu ne prophétises pas sur ta propre vie. Erreur. Moi, je prophétise. Quand je rentre dans la salle de bain, là, j'ai fait beaucoup de prophéties. Hein. Je suis en train de regarder dans le miroir, je suis en train de parler. Je dis, moi, je ne suis pas comme ça.
je suis un sacrificateur béni par l'Éternel. Je prends les paroles et je les dis. Dieu a dit, il me place dans mes lieux élevés. Moi, je suis dans mes lieux élevés. Moi, il est dit, je serai appelé sacrificateur de l'Éternel. Je mangerai la richesse des nations. Moi, il est dit, mes portes seront ouvertes. Donc, je suis en train de prophétiser. Il faut prophétiser sur ta propre vie. Ici, on a prophétisé. Il faut prophétiser pour que les tombes s'ouvrent. Il faut prophétiser pour que les portes s'ouvrent. Il faut prophétiser que là, on a placé... Le diable est malin. Hein? Il place la vie déjà quelque part. Il faut prophétiser pour que cela s'ouvre. Pendant que tu prophétises, tu es en train d'ouvrir ta bénédiction toi-même. Tu n'attends pas que le pasteur se va prophétiser sur toi. N'attends pas que le pasteur Kazé prophétise sur toi. Non. Deviens prophète de ta propre vie d'abord toi-même. Après, nous allons prophétiser sur toi. D'abord toi-même. Ensuite, nous. Donc, tu peux prophétiser sur ta propre vie d'abord toi-même. C'est-à-dire que parler sur ta propre vie. Alors, Dieu a dit à Ézéchiel, parle sur ces ossements. Il dit, ces ossements, ce n'est pas les mikoua, ce n'est pas les os, comme vous voyez. Mais ce sont les personnes qui n'ont plus d'espérance, qui se croient qu'ils sont perdus, qui se croient qu'il n'y a plus rien à attendre. Ce sont ces gens-là que Dieu appelle les ossements desséchés. Alors il faut parler à ces ossements-là. Il faut parler à eux que maintenant, Dieu est en train d'ouvrir les portes pour que vous sortez là où vous étiez. Vous étiez où? Dans quelle situation? Dans quel problème? Dieu dit, je suis en train d'ouvrir les portes pour que tu sors. Mais tu es dans quelle situation? Tu étais dans quelle difficulté? Tu étais dans quelle situation? Dieu dit, je suis en train d'ouvrir les portes pour que toi tu sors. Je suis en train de répéter. Tu étais dans quelle situation et tu es dans quel problème? Dieu dit, je suis en train d'ouvrir les portes. Oh Jésus. Rakashakaramaneka. Et Sakaraboruk. Donc Jésus dit, Dieu dit, je suis en train d'ouvrir les portes. Donc tu es où? Alors Dieu dit, je suis en train d'ouvrir les portes. Dieu dit, toi-même prophétise. Prophétise sur ces ossements qui sont desséchés. Prophétise sur la situation que tu sens que ça ne marche pas. Prophétise sur ces problèmes. Prophétise sur cette difficulté. Prophétise sur ces problèmes, sur cette situation pour laquelle tu te plains beaucoup. Prophétise sur ça. Tu dis, Seigneur, maintenant je suis en train de dire, cette situation-là a longtemps demeuré dans les cimetières. Longtemps demeuré dans la tombe. Maintenant que je parle là, ça sort de cette tombe. Ça sort de cette situation. Donc, tu es en train de prophétiser à ce moment-là. Prophétisons, mon frère. Prophétisons. Prophétisons, 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 prophétisons. Prophétisons dans notre vie. Prophétisons. Seigneur, je suis en train de parler maintenant, Seigneur, à ma propre vie. Prophétise sur ta propre vie. Je prophétise sur ma vie. Ma vie, tu ne dois plus demeurer dans la tombe de maladie. Tu sors aujourd'hui parce que les portes sont ouvertes. Ma vie, tu ne peux plus demeurer dans cette situation. Tu sors de cette situation. Tu montes dans la gloire de Dieu. Ma vie, tu ne peux plus demeurer dans les inquiétudes. Tu sors des inquiétudes. Tu rentres dans tes lieux élevés. Tu rentres dans tes lieux élevés. Seigneur, je suis en train de prophétiser sur ma vie. Ma vie sort de la captivité. Ma vie sort de misère. Ma vie sort des blocages. Mon ministère sort des complications. Mon ministère sort de l'ignominie. Mon ministère sort de la confusion. Mes enfants sortent de la confusion. Mes enfants sortent de la confusion. Ils sortent des difficultés. Ils montent dans leur gloire. Ils montent dans la puissance. Ils montent dans la justice. Ils montent dans la miséricorde. Ils montent dans la paix. Ils montent en gloire. Ils montent en force. Ils montent en puissance. Le karabroko shakayaba. Esabreka shakara. Mareka sakatabra. Yendere baroke sakataba. Eh Jésus, nous sortons. Nous sortons. Nous sortons. Nous sortons. Ce soir, nous sortons. Ce soir, nous sortons. Ce soir, nous sortons. Ce soir, nous sortons. Nous sortons, Seigneur. 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 Allez, prophétisez, prophétisez sur votre vie. Prophétisez sur votre vie. Prophétisez, prophétisez sur votre vie. Sur la vie de vos enfants. Prophétisez qu'ils sont puissants. Prophétisez qu'ils sont grands. Prophétisez qu'ils sont une bénédiction. Prophétisez qu'ils sont puissants. Prophétisez sur votre mari. Prophétisez sur votre femme. Prophétisez qu'elle est une bonne femme. Prophétisez qu'il est un bon mari. Prophétisez qu'il est un bon mari. Prophétisez qu'il est une bonne femme. Rebaroke shakaraba. Esantaya maroke. Ishabroko sakaraba.
Mes enfants sont puissants. Mes enfants sont puissants. Ma femme est une bonne femme. Ma femme est une bonne femme. Je suis un bon mari pour lui. Je suis un bon mari pour lui. Elle est une bonne femme pour moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prophétise Seigneur sur mes enfants. Ils sont une grande bénédiction pour moi. Une bénédiction qui n'apporte pas de chagrin. Je prophétise sur leurs maris et leurs enfants. Leurs descendants posséderont la terre. Ils seront une race bénie. Une race connue de la terre. Merci Seigneur. Je prophétise sur mon ministère. Un ministère puissant. Un ministère de salut et de la délivrance. Un ministère qui bénit les gens. Un ministère qui élève, par lequel le Seigneur s'élève. Un ministère qui amène, Seigneur, une autre configuration dans la vie des gens. Masse karabaro ke shakaraba. Reta sekeyaba. Lenda roke shakaraba. Je sors de cette configuration. Je sors ma vie de la configuration ancienne. Je sors ma vie de la configuration ancienne. Je sors ma vie de la configuration ancienne. Je sors la vie de mes enfants de la configuration ancienne. Je sors la vie de mes enfants de la configuration ancienne. C'est-à-dire, je les fais pénétrer la configuration des lieux élevés. Je les fais entrer dans la configuration des lieux élevés. Parce que toi, tu as dit, mon serviteur montera, il s'élèvera plus haut. C'est-à-dire, je ne monte pas tout seul. Je monte avec mes enfants. Quand l'aigle monte, il monte avec les petits. Oh Dieu, tu montes avec mes enfants. Tu montes avec mes enfants, Seigneur. L'aigle monte avec les petits. Jésus, tu es monté avec nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Yabraka Shakaraba. Mesataya Broko. Yenderaba Baraka Shataraba. Et Sataria Broko Sakaraba. Rezake Yamaroke. Et Yabreke Sakaraba. Miterako Shakaraba. Oh, oh, oh. Priez bien-aimés, priez bien-aimés. Montez la voix, priez. Montez la voix, priez. Montez la voix, priez. Montez la voix, priez. Changez la configuration de votre vie aujourd'hui. Changez la configuration de votre vie aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Tout ce qui demeurait dans la tombe sort aujourd'hui. Ma bénédiction sort. Mon élévation sort. Ma gloire sort. Ma vision sort. Ma santé sort. Ma visibilité sort. Ma vie sort. Alléluia. Et yabraka sakayabe. Et darako sheke yabro. Isera kota karabro. Resa karama mareka shakaraba. Au nom de Jésus. 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 Mera broko shakarama. Mera braka shakarama. Sheta yaka reka taka yaka. E la breko shakayaba. Mera kashakatareka sakatara. Oh. Oh. Changez la configuration de votre vie. Changez la configuration de votre vie. Miracle Shakara. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci mon Père. Merci mon Seigneur. Merci parce que tu changes la configuration ce soir. Merci parce que tu changes la configuration de quelqu'un ce soir. Hey, quelqu'un est en train de sortir. Alléluia. Quelqu'un est en train de sortir de sa dimension, de sa situation. Quelqu'un est en train de sortir de sa situation. Quelqu'un est en train de rentrer dans une autre dimension de vie. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Tu me fais quitter la saison de pleurs, la saison de gémissement, la saison des inquiétudes. Tu nous fais rentrer dans la saison de
l'abondance, dans la saison de production, dans la saison de gloire, dans la saison de joie, dans la saison de bénédiction. Merci Seigneur pour le changement de cette configuration. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Papa. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi notre Seigneur, Jésus-Christ. Merci Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Les katakasa. Irakarakoshikayaba. Satari akore. Rikatare kasaka. Barekata. Et yakrabaro kesakarama. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Infiniment reconnaissants parce que tu as changé la configuration de chacun de nous. Nous étions longtemps comme Gédéon qui pressait des froment. Malgré ce qu'on lui disait, mais jamais il comprenait que Dieu voulait changer la configuration de sa vie. Nous aussi nous sommes comme ça ou nous étions comme ça. Mais après ce moment de prière, je suis sûr et certain, comme nous avons prié avec ta parole, tu nous as exaucés. Parce que ta parole court avec rapidité. Amen. 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 Toi, Dieu, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Il est dit Amen. que l'exécuté de la parole est puissant. Et il est dit que sa renommée s'est écrite par l'accomplissement de sa parole. Et il est dit que de toutes les paroles que Dieu a dit par la bouche de Moïse, aucune d'elles n'était restée sans effet. Amen. Et tu as dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Aujourd'hui, tu as accompli les paroles que nous avons libérées de notre bouche, mais qui sont tes paroles. Accomplis-les en ce jour. Amen. Éternel Dieu, Amen. je sais une chose. Quelqu'un a quitté la prison, l'enfermement, la maladie, les complications, Amen. les manques de succès, les manques de progrès, peu importe la situation, mais à partir de ce soir, Amen. je déclare, il rentre dans une nouvelle configuration que Dieu a créée pour nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare aujourd'hui que chacun de nous, en accord avec ta parole, parce que toi, tu as dit qu'à cause de l'alliance que tu as scellée par le sang, il dit pour toi, donc pour chacun de nous, à cause de l'alliance que tu as scellée par le sang, tu libères les prisonniers, tu libères les prisonniers qui sont captifs et tu leur donnes de double bénédiction. Et en accord avec cette parole, Père, j'accepte que tu nous as libérés et tu nous as donné double bénédiction. Je proclame la double bénédiction sur la vie de chacun. Alléluia. Je proclame la double bénédiction sur chacun. Je proclame en accord avec sa parole la double bénédiction sur chacun. Je proclame la double bénédiction sur chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, visite chacun de nous doublement. Visite chacun de nous doublement, Seigneur. Ta parole dit dans Ésaïe 65 Amen. et dans Psaume 65, pardon, Amen. que tu visites la terre et tu la couronnes de l'abondance. Verset 10 à 12. Amen. Tu visites la terre Amen. et tu la couronnes de l'abondance et de tes bienfaits. Amen. Seigneur de gloire, Amen. couronne notre vie de tes bienfaits. Amen. Couronne notre vie de l'abondance. Et visite chacun de nous Amen. selon ce que toi tu as dit. Que ce soir, Amen. chacun Amen. sort avec un témoignage. Amen. Chacun sort avec Amen. l'énergie qui le place dans son lieu élevé. Amen. Père, Amen. je ne vois plus quelqu'un en bas. Je suis en train de voir comme Laban voyait les enfants d'Israël
du sommet du rocher. Seigneur, je vois tes serviteurs, je vois ton peuple au sommet du rocher. Oh, alléluia. Je les vois au sommet du rocher. Comme là-bas, ne voyait les enfants d'Israël au sommet du rocher, ainsi que moi aussi, je le vois au sommet du rocher, Père. En accord avec ta parole, je vois ton peuple au sommet du rocher. Je vois ton peuple au sommet de sa vie. Je vois ton peuple, Seigneur, au sommet de sa gloire. Je vois ton peuple, Seigneur, à un niveau élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, ils vont oublier la vie qu'ils ont maintenant. Parce qu'ils vont commencer à marcher sur leurs lieux élevés, comme dit ta parole. Amen. Voilà pourquoi nous te bénissons ce soir. Glorifie-toi en toutes choses, dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous proclamons dans tout aspect de la vie de chacun de nous la gloire, la bénédiction, les miracles, la guérison, les signes, les prodiges, tout ce qu'on attend, que cela commence à pousser maintenant, que cela commence à germer maintenant, que cela commence à pousser dans la vie de chacun de nous, puisque la parole fait pousser des choses, que cette parole commence à pousser dans la vie de chacun, comme des plantes qui poussent, comme des plantes qui poussent. Seigneur, que ta parole commence à pousser dans la vie de chacun, comme des plantes qui poussent aujourd'hui, que cela pousse des miracles, que cela pousse des signes, que cela pousse des bénédictions, que cela pousse des guérisons, que cela pousse des prodiges, que cela pousse des choses que chacun attend au nom de Jésus-Christ. Merci mon Père. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Merci, merci Seigneur. Victoire, victoire à tous. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Au nom de Jésus-Christ. Amen.